Sambouville TV, votre chaîne de référence. Félix. Nous Sambouville TV. Nous Sambouville TV. Implanté dans la ville de Losambo, chef-lieu de la province. Losambouville TV, votre chaîne de référence. Faites-nous confiance pour avoir la vraie version de l'information. Implanté dans la ville de Losambo, chef-lieu de la province du Sankoro. Votre visibilité est notre objectif. Faire entendre votre voix, c'est notre mission. Vous visibiliser, c'est notre engagement. J'aime la province du Sankoro, j'aime la ville de Losambo, le miroir de la province du Sankoro. Losambouville TV. Téléspectateurs, bonjour. Parlons report de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur au Sankoro. Il faut signaler qu'un document de la CNI-RDC fait le tour de la toile et perturbe la quiétude des Sankorois et du monde entier. D'une part, et d'autre part, la population traite cette structure électorale de primitivore, alors que ce n'est pas le cas. Parce que la tenue de cet événement exige le respect de certaines prérogatives, telles que la logistique. Je vous propose de suivre M. Fortuna Agap-Chimanga, le numéro 1 de la CENI au Sankoro. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes là avec le CEP au sujet des documents, n'est-ce pas, qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous sommes là, donc, Yemoko à Kolobana Binolilo, il va vous dire un mot. Monsieur le CEP, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. Nous avons une question à vous poser, une ou deux. Vous êtes les number one, donc la bouche autorisée de la CENI RDC au Sankoro. Il se peut qu'il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux interdisant ou pas interdisant, mais qui a fait le report des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs au Sankoro. Alors, vous comme le number one, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ces documents? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question pertinente me posée. Je sais que les communiqués que vous voyez circuler même sur les réseaux sociaux, c'est un communiqué vrai qui sort de notre boîte. Voilà. Donc, à partir de Kinshasa, je peux confirmer que c'est bon. Voilà. Ça vient de nous. Voilà, c'est un vrai document qui est officiel. Alors, qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à ces reports des élections? Oui. Quand on reporte des élections, la population doit d'abord comprendre ceci. Primo, l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur ne concerne pas directement la population du Sankoro. Voilà. Ça concerne les députés provinciaux qui sont l'émanation de la population. Voilà. Je profite de cette opportunité pour passer ces messages parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et nous l'avons constaté avec tous les membres du CPO, donc Conseil provincial des opérations. Nous l'avons constaté qu'il y a eu même des groupes de jeunes, des groupes de différentes organisations qui sont passées par des chaînes de radio, parler à haute voix, menacer, interdire même aux autres candidats de pouvoir atterrir ici à l'ensemble. En tout cas. OK? Mais à vertu de la loi électorale, l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, c'est une élection qui est indirecte. Ce qui veut dire que c'est une élection qui ne va concerner que les députés provinciaux. Ça ne regarde pas directement la population de l'ensemble. Voilà. Et donc, la population, si elle a un problème à se manifester pour l'instant, c'est-à-dire s'il y a des suggestions,
des recommandations à faire par rapport à cette élection, elle ne doit qu'aller voir les députés qui la représentent. C'est juste ça, c'est simple. En tout cas. Que de pouvoir passer dans des chaînes de radio et commencer à menacer ainsi de suite. Et pourtant, vous qui menacez, vous n'êtes pas électeur. Vous n'êtes pas électeur. C'est comme ça que vous verrez, selon les calendriers, c'était prévu que les 3, du 3 au 5, que l'on commence avec des campagnes. Donc les candidats devraient passer pour faire leur campagne. Alors, ils pouvaient les faire devant qui? C'est devant les députés et non devant la population. Voilà. Donc, je peux maintenant dire à la population d'être calme. Ça ne dépend pas de nous. La CENI fonctionne sur base des finances. Et qui finance la CENI? C'est le gouvernement central qui finance la CENI. Et c'est parce qu'il y a eu aussi encore de petits bruits sur lesquels, nous avons vu, la CENI devient budgétivore. Je crois, il y a même un document aussi, il y a un document qui est venu de chez nous, qui a donné de la lumière par rapport à cela. C'est pour vous dire que les gens pensent seulement que il y a juste ce jour J, on peut se réunir devant 25 députés provinciaux et il y a l'urne, il y a l'isoloir et une machine à voter, c'est fini, ça ne coûte rien. Non, mais dedans, il y a beaucoup d'activités. Vraiment. Parce que nous qui sommes ici à Lusambo, nous devons travailler en interaction avec Kinshasa. Et comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et même pour qu'il y ait d'abord la formation, il faut que les superviseurs quittent Kinshasa, viennent ici. Ok? Ils doivent venir ici pour nous briefer, nous les membres du CEP. Et tout ça, on est en train de calculer. C'est comme ça que la CENI vous a donné les montants. Et ce montant-là a été fixé de commun accord avec les gouvernements centraux. Ah, voilà. Donc, nous ne sommes pas budgétivores, mais nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la démocratie, parce que notre pays se nomme République démocratique du Congo. Si seulement on enlève la démocratie, c'est-à-dire nous restons comme le Congo-Brazza. Voilà. Tant que la démocratie existe, donc la CENI doit aussi exister. Voilà au moins à base le message que je devrais passer à la population. Donc, tous nous dépendons du gouvernement central. En tout cas, très chers fidèles téléspectateurs, vous vous posez trop de questions par là où vous êtes, de là où vous êtes. Vous posez trop de questions par rapport à ces élections et à ces reports des élections. Et vous nous avez envoyé aller voir le CEP. Et nous sommes venus. C'est encore et toujours votre chaîne de référence, la chaîne YouTube Lusambo-Ville TV. Si vous avez encore des questions ou autres commentaires, faites-les dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de liker, aimer, partager le lien, car nous sommes là à votre service. En tout cas, monsieur le CEP, nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On est ensemble. Chaque fois qu'il y a une préoccupation, nous sommes là. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien.